Bonjour et bienvenue. Cette vidéo est la continuation de la vidéo sur le comment faire de graphique et on va voir une utilisation du graphique qu'on fera ici en classe, c'est pour étalonner un ressort. Qu'est-ce que ça veut dire étalonner un ressort? Je dois vous rappeler d'abord l'expérience où on était et je vais vous expliquer un schéma. Alors, on avait fait l'expérience de hook. Ça veut dire qu'on avait attaché notre ressort sur un point fixe de haut d'un statif et puis on l'a laissé pendre et on a attaché à son autre extrémité différentes masses. Ces différentes masses exerçaient une force différente en fait qui variait sur les ressorts, ce qui le faisait être allongé. Ça veut dire sa longueur changeait et ce qu'on a trouvé, c'est que sa longueur changeait avec la masse pendue, avec une corrélation qui était proportionnelle. Ça veut dire que le graphique qu'on avait obtenu, c'était une droite. Alors, on va exploiter exactement cette proportionnalité pour faire changer l'échelle d'une échelle en centimètres, ici à la latte, à une échelle en newton. C'est ça l'étalonnage. Ça veut dire que pour n'importe quelle longueur de ressort, on pourra lire pas seulement sur la latte la longueur du ressort, mais on pourra lire, disons, de l'autre côté de la latte, ici, la force en newton. Mais de quelle force parle-t-on? Regardons ici, on va dessiner les forces sur la masse. Alors, une certaine masse sur la Terre va ressentir une certaine force de gravité, qui va être la masse fois l'accélération de gravité, qui est une constante sur la Terre, d'autant qu'on reste dans un petit endroit. Alors, cette force va être exercée sur la masse de la part de la Terre et la masse va exercer cette force aussi au ressort. Parce que dans son effort finalement d'aller vers le centre de la Terre, la masse qui est attachée au ressort, elle va tirer le ressort aussi. Le ressort, action-réaction, va aussi réagir. Va réagir avec une autre force. Alors, le ressort va générer une force qu'on appelle la force du ressort, qui, au moment où la masse s'est arrêtée, est en équilibre, on sait que la force de ressort sera égale à la force de gravitation sur la masse. Pourquoi? Parce qu'on a équilibre de force. Ça va être égal, mais en grandeur, en valeur, le sens va être opposé. Ça veut dire que les deux forces vont s'annuler. Maintenant, connaissant la masse, on connaît la force de gravitation. Alors, on connaît aussi la force du ressort, la force à laquelle le ressort va nous tirer vers le haut, va nous tirer vers une volonté que le ressort retrouve sa longueur initiale une fois allongé. Et nous, ce qu'on peut faire avec le graphique qu'on a, pas avec les points qu'on a mesurés, mais avec le graphique, on peut tourner l'échelle, si vous voulez, de grammes pendus, de masse pendue, à une échelle de force de gravitation sur le corps, alors en extension de force de ressort. Alors, on peut ici mettre force de gravitation ou force du ressort. Vous voyez, je n'ai pas mis les flèches au-dessus parce qu'on parle de grandeur et ça va être en newton. Alors, pour faire ça, on doit multiplier la masse qu'on a avec l'accélération de gravité. Et pour une facilité de nos calculs ici sur le tableau, on va utiliser une valeur de G, 10 newtons par kilogramme. En fait, pour la plupart d'applications qu'on va faire, on va utiliser cette valeur parce que l'autre valeur, oui, elle est plus exacte, mais elle est quand même trop exacte vis-à-vis de l'expérience qu'on a fait ici. L'erreur que nous on a en lisant la latte est plus grande finalement que l'erreur introduite par la valeur de l'accélération de la gravité. Alors, faisons exactement ce qu'on a dit. Faisons correspondre l'échelle de masse à une échelle en newton. Alors, 0 va correspondre 0. 0 fois 10 newtons par kilogramme va faire 0. Maintenant, 50, attention, c'est des 50 grammes. Pour le multiplier par 10, on doit le mettre en kilogrammes.
Ça veut dire qu'on doit diviser d'abord par 1000. Ben 50 divisé par 1000, ça va faire 0,05 kg. Et c'est les 0,05 kg qu'on va multiplier par 10 et on aura que 50 grammes correspond à demi-newton, 0,5. On peut faire la même chose avec tout le reste et on verra que on va avoir 2,3 newtons. Alors, on aura là maintenant l'échelle de masse qui était 0,50, 100, etc. grammes, devient une échelle en newton, 0,05, 1, 1,5, etc., etc. Et via la droite, on peut voir une correspondance, laissant les grammes totalement en fait à côté, entre les newtons, disons ici le 0,5 newton, et la longueur qui correspond. Alors ici, ça va être autour de 30 cm. Alors ce qu'on peut faire, on peut aller sur notre latte, trouver les 30 cm et écrire ici que ça correspond à 0,5 newton. Vous voyez que ici, on avait des centimètres, mais à côté, on a des newtons. Je peux effacer les newtons parce qu'on a les newtons ici. Si vous voulez, pour garder ça en tête, vous pouvez les faire comme ça. Vous n'oubliez pas que, en fait, la latte d'un côté montre des centimètres, mais de l'autre côté montre des newtons. Alors, ce qu'on peut faire pour remplir ceci, on peut continuer. On peut voir, par exemple, pour 40. Alors, pour une longueur de 40 cm, on aura quelque chose comme, disons, c'est 0,75. Alors ici, c'est 0,75. Alors, on peut regarder ce qui se passe pour 70. On fait attention que ça soit droit. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas un papier millimétré sur mon tableau, alors c'est un peu plus difficile. Vous pouvez faire avec beaucoup plus d'exactitude sur votre papier millimétré. Alors là, on voit que 70 cm, ça va être un peu moins qu'1,5. On peut mettre 1,45 newton. On peut faire ça pour 100. Et alors, on est plein milieu entre 2 et 25. Alors, on peut dire que 100 ici, c'est 2,25 newton. Et continuer, remplir finalement toute cette échelle. On peut aller à 50. Disons que 50 est ici, 50 cm, disons, pour vous montrer. Alors, on est, disons, 0,95 newton. Et petit à petit, utilisant, attention, la droite et pas les points, on peut remplir ici notre latte avec des valeurs de newton. Je vais prendre aussi pour 130, comme ça c'est un peu plus long. Alors ici, et 130 cm, ça va être un peu plus que 3 newtons. On peut mettre ici c'est 130, et alors on peut mettre 3,05 newtons. Maintenant, pourquoi est-ce que ça nous est utile? Alors, une utilisation qu'on fera en classe, c'est, je vais vous donner une masse mystère. Et je vais vous demander de trouver finalement de combien est cette masse. C'est que vous êtes attendu en fait, c'est que vous allez faire. Disons que ça c'est la masse mystère. Vous allez prendre une plate et vous allez dire que on arrive ici. Ici c'est autour de 60 cm, mais en termes de newton, on est autour, voilà, entre 0,95 et 1,45. Disons qu'on est à 1,2 newton. Alors, vous allez lire sur votre échelle de newton, votre étalonnage, que le poids de cette masse, c'est 1,2 newton.
Et alors, si la force de gravitation sur la masse est 1,2 newton, vous pouvez dire que cette masse inconnue fois l'accélération de la gravité, ça va faire 1,2 newton. Alors, la masse, vous pouvez prendre toujours la valeur 10 newtons par kilogramme. Alors, vous aurez que la masse est 0,12 kg, ce qui fait 120 grammes. Voilà. Et vous savez peser, si vous voulez, de cette façon, n'importe quelle masse qui va être de 0 jusqu'à plus ou moins 300 grammes. On va pas s'aventurer beaucoup plus loin parce qu'on pourrait même casser notre ressort. Alors, ça, c'est une utilisation qu'on va faire en classe. Maintenant, on n'est pas limité à seulement peser les masses. Ce qu'on peut faire, autre, c'est de mettre ceci à l'horizontale. Ce n'est pas obligé, une fois qu'on a étalonné, de mettre de masse. On peut tirer à la main, disons, et lire à chaque fois la force de notre main sur cette échelle. Alors, on peut mettre n'importe quoi, c'est ce qu'on veut, pour voir, en fait, exactement la force à quoi ça correspond. Maintenant, on fait ceci pour avoir un sens de force. Et vous avez vu comment on a utilisé la droite et pas les points pour faire tourner notre latte à une échelle de force. Alors, ceci, on a su le faire parce que là, on a une droite. Toujours, un étalonnage a besoin de proportionnalité. Sinon, c'est quand même plus difficile et on a besoin d'utiliser en fait d'autres méthodes pour étalonner. Alors, quand on a une proportionnalité, c'est facile. Et quand on garde le même ressort, ça c'est très très important pour dire que vous devez garder le même ressort entre l'expérience qui nous a donné la droite et le talonnage et la mesure de la masse mystère. Si vous changez ici des ressorts, vous allez changer finalement de droite. La droite aura une pente différente parce que cette droite va nous donner une constante spécifique qui est spécifique pour chaque ressort. Et ça, je vous laisse pour la vidéo qu'on verra prochainement voilà, dans la série des vidéos. Alors, pour le moment, je vous dis au revoir et à très bientôt exactement pour s'aventurer dans la notion de la pente d'une droite. Ciao!